Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette vidéo tournée au Mékong sur l'initiation chamanique. Donc nous allons voir donc les bases, dans un premier temps donc les bases du chamanisme pour savoir de quoi on parle, surtout pour les gens qui m'écoutent. Cette initiation est la première initiation de mes cours chamaniques. Elle sera disponible donc sur YouTube et sur mon site internet pour mes élèves. Et elle sera suivie par d'autres vidéos, bien sûr, sur mon site internet. Voilà. Dans cette première vidéo, donc vous allez voir en fait différentes choses qu'on parle par rapport au chamanisme. Moi, j'ai été donc je suis issu d'une lignée chamanique au niveau familial par mon grand-père maternel. Je suis guérisseur depuis tout petit. Je voyais des âmes, etc., des guides, etc. J'ai évolué, etc. Je me suis formé à plein de choses par rapport à cette évolution, aux médecines énergétiques, etc. et psychologiques, puisque j'ai une maîtrise en psychologie, puisqu'on ne peut pas, d'après moi, allier l'énergétique sans soigner le corps de l'âme, etc. Donc il va falloir diagnostiquer certaines choses au niveau du mental, des comportements, voilà, au niveau du karma, nos comportements des vies passées, mais de nos vies actuelles. Alors, après, nous allons voir dans le sommaire dans le détail. Ce qu'il faut que vous reteniez une bonne fois pour toutes, c'est que chacun, je dis bien chacun de vos comportements, a une action dans votre vie. Donc vos comportements passés, présents et futurs. Donc c'est un conseil que j'ai à vous donner, après vous en faites ce que vous voulez. Euh, si vous ne voulez pas que les gens vous portent préjudice, ne leur portez jamais préjudice, puisque de toute façon et de toute manière, ça sera inscrit dans votre karma, que vous y croyez ou pas. De toute façon, donc si vous avez été un bourreau, vous serez une victime, et si vous avez été une victime, à un moment donné, vous retrouverez un bourreau pour aller guérir cette blessure, etc. Tout est en lien, tout est en causalité. C'est ce qu'on retrouve dans le corps bouddhiste. Bouddhique, c'est un corps qui fait partie de l'aura. Et là où tout est inscrit, tout, je dis bien, tout est inscrit, tous vos gestes, tous vos comportements, toutes vos salissures, toutes vos paroles, tout y est inscrit. Donc, si vous voulez récolter de nouvelles graines, un conseil, commencez à en semer de nouvelles. Alors, si vous avez une vie qui est dure, qui est ceci, qui est cela, si vous êtes rejeté par vos parents, si vous avez plein de problématiques, etc., avec les autres, c'est parce que dans vos vies d'avant que vous ne souvenez plus, vous avez eu ces comportements en tant que bourreau. Et après, vous avez dû les vivre dans cette vie actuelle, etc., là où on est. Dans le chamanisme sibérien, où j'ai été initié en grande partie, et puis dans d'autres chamanismes où j'ai été apprendre dans ces différents pays, directement en Sibérie, et des chamans à Touva exactement, dans la province de Touva, donc c'est à peu près à 5 heures d'avion de Moscou, hein, plus 10 heures de 4x4 de Albakan, ça se situe exactement, donc la province de Touva. C'est à peu près à 30 km de la frontière mongole. Voilà. Donc là-bas, il y a les steppes, etc. Donc c'est un pays magnifique, etc. Alors il faut savoir que le berceau original, vous le trouverez dans Wikipédia, dans beaucoup d'écrits, le berceau et les premières traces que nous avons retrouvées, il est de là-bas, il est de la Sibérie et non de la Mongolie comme beaucoup de gens commencent à croire, malheureusement. Et ils reviennent avec des initiations, parfois des savoirs qui sont complètement erronés, puisque souvent, en fait, c'est été écrit en langue mongole ou en langue russe, et après, la traduction a fait souvent défaut, et après, c'est encore comme la Bible, hein, l'interprétation des hommes, etc. Alors, nous allons justement voir dans le détail, parce que souvent, on me téléphone ou on m'écrit, on me dit oui, mais dans le livre de un tel, c'est écrit comme ça, etc. Nanana, nanana. Je vais vous expliquer pourquoi ça a été compris comme ça, pourquoi ça a été traduit comme ça. Il faut savoir que depuis que le chamanisme est devenu un petit peu à la mode en Europe,
par exemple en Mongolie et en Russie, il y avait à peu près une trentaine de vrais chamans, etc., qui étaient ici de lignée, etc. Et après, avec l'arrivée des Occidentaux, ça a pullulé à plus de 300, 3000, suivant les pays, parce qu'il y a des gens aussi qui ont voulu se faire l'argent aussi là-dessus. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez parfois avec des formations qui n'ont rien à voir avec vraiment du chamanisme, etc., hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas que si vous vous faites aussi arnaquer, c'est parce que vous devez aussi apprendre par rapport à l'épreuve, le miroir de l'autre, et tout est juste et tout est injuste à la fois, puisqu'on est l'ombre et la lumière, le yin et le yang. C'est comme ça que s'appelle mon livre, qui a été best-seller, Quand l'ombre rencontre la lumière, aux éditions des Anges. Donc vous voyez, c'est encore un signe. Et donc c'est une version thérapeutique, hein. La deuxième version a été une version thérapeutique, puisque j'ai voulu, et c'est pour ça que les gens, ils l'ont sur leur table de chevet. Voilà. Le troisième livre, qui est l'émergence de la chrysalide aussi, après les deux autres, sont des mantras de guérison, donc c'est des livres qui sont aussi géniaux, puisque par exemple, il y en a un qui s'appelle 52 mantras pour prendre soin de soi. Comme ça, tous les jours, tous les jours de la semaine, vous répétez ces mantras, vous fermez les yeux, et tout est expliqué dans le détail, ce qu'on appelle les lois d'attraction, et ça fonctionne, puisque moi je l'ai fait aussi pour moi. Voilà. Alors, donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc nous sommes près du Mékong. Avant de commencer cette vidéo, donc là on est la période chaude. Nous sommes en été, hein. Donc ça peut aller suivant les années à 50 degrés, en pleine force du soleil, etc. Donc là on est vraiment en direct. On s'est déplacé ce matin justement à côté du Mékong pour avoir une vue géniale. Voilà. Alors, nous allons voir, est-ce que tout le monde peut devenir chaman? La cosmologie du chamanique, le chamanisme, un monde oublié, le chamanisme d'hier et d'aujourd'hui, le chaman et les néo-chamans. On va voir la différence, etc. Qu'est-ce qu'un chaman ou un néo-chaman? Qu'est-ce qu'un animal totem? Qu'est-ce qu'un allié? Qui sont deux choses différentes, hein, attention, parce que souvent les gens ils me disent ah oui, mais moi j'ai appris ça, oui, mais devine. Donc voilà, donc quand on ne reçoit pas vraiment les bons enseignements, voilà, je ne veux pas critiquer personne, donc je vais vous expliquer moi ce que j'ai appris, et de toute façon c'est cela, en tout cas pour moi, parce que ça résonne en moi, parce que de toute façon, on est obligé de différencier un animal totem d'un allié. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, ils ont chacun une mission particulière. D'accord? Donc après, nous allons voir le son et les tambours chamaniques. Voilà, et après nous allons voir le premier voyage chamanique que je donne à mes élèves. Donc c'est le premier. Alors il faut savoir que dans cette initiation chamanique numéro 1, donc ça correspond à peu près à deux modules. On voit donc le premier voyage chamanique, mais après, vous avez à peu près 5 à 7 voyages chamaniques par module. Il faut savoir que dans 2 jours de formation, vous avez à peu près 14 heures de cours, entre 12 et 14 heures, et chaque cours est à peu près 2 heures, suivant le rythme des élèves et le nombre des élèves, hein, bien sûr. Il y a aussi des stages de 4 jours, etc., où on voit plusieurs modules et on voit plusieurs choses. Il faut savoir que le chamanisme n'est pas que de la danse, n'est pas que des chants, et n'est pas qu'un voyage où on voit rien, où on contacte personne, et qu'on ne va pas aller faire des soins, hein. Lors d'un voyage dans celui d'après cette vidéo, c'est-à-dire le cours d'après, on va aller voir qui contacter, pourquoi, comment faire, quoi demander, et voir les soins, etc., qu'on va devoir faire, que les esprits nous montrent, etc., par rapport à un protocole particulier pour guérir voilà, pour guérir par exemple le karma mûr, hein, qui est le karma des vies passées, le karma neuf, qui est le karma des vies présentes, etc. Et que tout ça, en fait, c'est vous donner de la bonne personne, puisque en fait, vous rentrez en transe. C'est une forme de méditation, mais c'est pas la méditation où vous
connaissez avec les jambes croisées, etc. Et là où vous devez arrêter de penser, ça n'a rien à voir. Parce que là, il y a une visualisation, on contacte les animaux, les totems, les animaux pour vraiment les grands chamans, hein, ils ont plusieurs animaux et pas des moindres, hein, ils ont en fait le chaman, comme il est enseigné dans la tradition sibérienne, le chaman le plus puissant, en tout cas c'est ce qui est relaté, il a donc l'aigle, le faucon en fait, l'ours et le loup. Hein, voilà, au moins, hein, mais il en a d'autres, hein, il a le dragon notamment, etc. Pourquoi? Parce que le dragon c'est le feu et c'est la puissance, etc. Voilà, donc il y en a d'autres, voilà. Donc, alors si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez me poser des questions sous cette vidéo. Mes élèves, de toute façon, ils ont déjà mon mail. Ils m'écrivent régulièrement pendant ces cours qui ont déjà commencé. Alors, il faut savoir que les cours, on les a donc en webinaire, une fois par semaine. Et donc, ils doivent me renvoyer des cours, etc. Et ceux qui ont choisi les stages en direct, eh ben, on fait bien sûr tout ça ensemble. Et moi, je contrôle personne par personne au niveau des cours. Voilà. Donc ce cours va à peu près correspondre à 1 heure et demie de cours. Euh, voilà. Donc, donc la cosmologie chamanique, une expérience de vision et d'animisme. Chaque chose, les chamans voient un esprit, une intelligence autonome avec lequel il est possible de communiquer dans la réalité non ordinaire. Ainsi, les chamans communiquent sans cesse avec les esprits, les pierres, les plantes et les animaux, les lieux, les ancêtres qui sont eux-mêmes précieux enseignants. Alors, rien n'est solide, tout est énergie. Nous sommes de l'énergie et de la lumière sous sa forme la plus pure. Cette énergie est en constante évolution. Donc voilà, donc depuis les origines, la médecine quantique, les anciens disaient que c'était la pensée qui créait la matière et à notre époque, euh, ben, voilà, donc avant on disait que c'était la matière qui était créée par la pensée, qui crée la pensée. Maintenant on dit l'inverse, c'est la pensée qui crée la matière. Voilà, donc on a déjà tout trouvé. Déjà Albert Einstein le disait aussi. Voilà, donc le chamanisme est bien concret, il fait partie de notre vie, de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Alors bien sûr, ceux qui disent que c'est du charlatanisme, c'est qu'ils n'y comprennent rien, c'est qu'ils sont très dans le mental gauche, donc tout ce qui est cartésien. Et on ne peut pas dire une chose qu'on n'a jamais essayé, que c'est pas vrai, etc. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger là-dedans. De toute façon, je suis là, etc. Voilà. Donc, c'est une énergie qui est déclenchée par rapport à tout ça et qui fait partie de ces mondes invisibles qui sont autour de nous, qui gravitent entre le monde du haut, le monde du milieu, donc le monde intermédiaire, et le monde du bas. Voilà. Donc, nous allons voir la différence. Voilà. Alors, les soins chamaniques sont faits principalement avec le tambour ou avec un des outils de pouvoir du chaman. Alors, si vous avez du mal à entrer en transe, alors vous allez voir pour vous, là, moi je vais vous faire une tranche chamanique tout à l'heure, moi avec mon tambour, etc., que vous voyez certainement derrière moi. Je vais le rapprocher pour que ce soit bien visible. Suivant l'inclinaison du soleil, vu que nous sommes en extérieur, vous allez le voir ou pas. Peu importe, mais vous le verrez. Ce qui compte, c'est que vous pouvez aller sur YouTube, notamment vous mettre des musiques chamaniques et mettre vos écouteurs. Ceux qui ne seront pas rentrés en transe chamanique avec les écouteurs, etc., et voilà, ils seront en fait, ce seront des gens qui ont à guérir avant des blessures d'âme qui sont hyper importantes. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des blessures à guérir avant de faire du chamanisme, puisque parce qu'en fait, ils n'en sont pas là, ils ne sont pas encore chamans, même s'ils voudraient ou même s'ils s'inventent chamans. Hein, voilà, donc voilà, il y a des crises de guérison, on le voit notamment quand on rentre au son du tambour, si on part dans tous les sens, on fait une crise, comme une crise d'épilepsie notamment. Eh ben, c'est parce qu'il y a des pathologies qui sont derrière et qui sont très graves par rapport aux blessures d'âme, etc. Voilà, donc
Voilà, donc ça demande un travail, etc. Il ne faut pas non plus s'improviser chaman comme ça, parce que le chaman, si vous êtes chaman, de toute façon, à un moment donné, vous allez faire des extractions, c'est-à-dire faire de l'exorcisme, hein, et donc retirer les démons, si je peux m'exprimer ainsi, les entités négatives du bas astral dans le corps des gens. Mais si, voilà. Et tant que vous ne le ferez pas, vous ne serez pas vraiment un chaman incarné, hein. Vous serez un apprenti, un débutant chaman, etc. Alors voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se former, se faire encadrer avec les gens et pas faire n'importe quoi, etc. Par rapport à l'ego, etc. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui s'incarnent et qui ont déjà ces capacités-là parce qu'en fait ils l'ont fait aussi dans les vies d'avant, hein. Donc le travail a été fait en amont, après il faut qu'ils réapprennent dans cette vie, c'est ce que j'ai été faire en Sibérie notamment. Voilà. Donc c'est une capacité personnelle, donc on ne peut pas être chaman non plus si on ne travaille pas sur soi, ça c'est impossible, hein, même si on veut se coller une étiquette. Voilà. Donc le chamanisme préventif est peut-être considéré comme une thérapie d'avant-garde. Outre ses propriétés curatives, elle entretient l'état de santé avant qu'il se dégrade. C'est pour cela qu'il est intéressant de se former pour disposer de cette énergie en fait et de ces savoirs 24 heures sur 24, etc. Pour déjà vous soigner, soigner votre entourage, etc. On va le voir aussi, notamment dans les cours suivants, comment lors d'un rituel chamanique pour en fait soigner en fait nos talents générationnels au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que tous nos savoirs, là où on a été cassé par nos parents qui n'ont pas voulu faire ceci parce que c'était trop dur, ils nous ont imposé de faire un travail, des études qui ne nous correspondaient pas par rapport à leur ego. On va aller les réveiller ça, puisque quand on s'est incarné, on est venu pour une mission bien particulière et on n'est pas venu pour celle de nos parents, hein. En tout cas pas pour le désir de nos parents. Donc ça, il existe un rituel spécial que j'enseigne aussi dans le chamanisme, hein. Le chamanisme, voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le chamanisme sibérien est à l'origine, voilà, même si on ne porte pas forcément de nom, etc., puisque il doit être tribal, c'est-à-dire il doit être primaire, lié à une ethnie, et après il doit être évolutif, donc englober plein de formes de rituels, etc. Et après, on peut le mixer par rapport aux traditions. Mais une fois qu'on a vraiment déjà appris les bases d'un chamanisme bien réel, etc. Hein, alors, ce qu'il faut, c'est que, en fait, dans un cours de chamanisme, dans des stages de chamanisme, vous devez faire des dizaines de, de voyages chamaniques pour vraiment les incarner, les intégrer, les travailler, parce que c'est le travail qui va l'intégrer, etc. Et on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, voilà. Alors, il va falloir aussi dédicacer son tambour, animer son tambour, purifier le tambour. Donc, trois éléments qui sont hyper importants. Sinon, votre tambour ou votre objet de pouvoir reste un objet, un instrument de musique traditionnel. Si votre objet de pouvoir, votre tambour, par exemple, suivant la tradition dans laquelle vous allez évoluer, n'est pas animé, n'est pas purifié en objet de pouvoir et voilà, purifié, animé et voilà donc eh ben, en fait ça reste un instrument de pouvoir traditionnel, d'accord? Donc et dédicacé, voilà, c'est ça le troisième terme que je cherche, puisque en fait il est présenté aux esprits et à ce moment-là, les esprits viennent rentrer en fait euh, dans vos outils de pouvoir. Voilà. Voilà, donc le chamanisme n'a pas de problème avec la modernité non plus. Vous pouvez faire ça chez vous, si vous ne pouvez pas sortir, par exemple, là, avec les confinements que dans certains pays j'ai vus. Euh, vous pouvez le faire chez vous, dans votre appartement, dans votre maison. Si vous avez le choix du mode d'habitation, bah, choisissez bien sûr une maison avec un petit jardin, etc., où vous pourrez en faire, etc., et faire vos voyages chamaniques allongés dans le jardin, notamment pour les débutants, parce que le chaman, comme vous l'avez déjà vu, fait donc ses voyages assis et debout pendant la transe, puisqu'il a son client, etc. Il le fait sûrement pas allongé, hein, bien sûr. Alors ça, allongé, c'est les débutants qui le font, hein, bien sûr. Voilà.
Donc, il faut savoir que donc avant on les appelait donc il faut savoir qu'il existe depuis 80 000 ans ce chamanisme et que toutes les autres médecines découlent du chamanisme, les médecines naturelles, etc. Donc l'aromathérapie, la litho, euh, voilà, tous ceux que vous connaissez, l'énergétique, etc. Ça englobe plein de choses pour atteindre l'holistique, réapprendre à réveiller son médecin intérieur, c'est ce que nous voyons en fait dans ce stage, etc. Et pour aller libérer son être. Hein, c'est pour ça que je vous disais hier, le chaman, c'est pas taper dans un tambour, que taper dans un tambour, et danser et chanter, ça représente 1% du chamanisme. Hein, et voilà. Alors c'est pour ça, parce que je vous dis, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de stages où on vous aide à fabriquer votre tambour, par exemple, et qu'on fait ce que je viens d'énumérer, là, les trois trucs, et, et malheureusement, il manque plein de particularités dans ces stages, etc. Et le chaman, lui, il va certainement pas euh, couper un arbre pour faire son tambour. Hein. Euh, il va ramasser donc des branches qui sont par terre, qui va faire sa maillotche, etc. Et il va récupérer donc le bois qui est par terre pour faire donc son tambour en grande majorité. Alors bien sûr, vous trouverez aussi des gens qui font un peu n'importe quoi aussi, qui vont les couper, etc. Et bon, après, c'est propre à chacun par rapport à leur mentalité aussi. Voilà. Hein. Donc, comme vous savez tous, donc, le chamanisme, il est en Sibérie, ils ont été donc euh, bah, ils ont été séparés de leurs enfants, etc. Au moment de la période soviétique, etc. Où on emmenait les enfants dans les orphelinats parce que ça faisait peur, etc. On croyait que donc ils crevaient même les tambours des chamans, etc. en Sibérie parce que cette période communiste qui était hyper matérielle avait peur des chamans. Et il faut savoir que les chamans n'ont pas forcément, les plus forts des chamans n'ont pas besoin d'objets de pouvoir pour rentrer en transe. Hein. Moi, par exemple, je sais rentrer en transe, faire un voyage commandé par moi-même rien que par mon pouvoir de mon intention et voilà. Alors le mot trans, il faut surtout pas qu'il fasse peur. Souvent c'est un mot pour certains mystiques. Hein, c'est le mot mystique, c'est fait, il est très enraciné dans les gens qui sont très matérialistes et qu'ils ont un cerveau droit dépourvu de fonctionnalité puisqu'ils ont décidé qu'il était inhibé. Sauf que le cerveau droit, si vous décidez de travailler, il va se développer, et il va révéler des dons en vous. Voilà. Hein, donc le mot trans, c'est ce que je viens de vous dire. Donc nous avons à peu près trois niveaux de trans, je vais vous les nommer. Voilà, donc le premier, c'est par exemple quand vous rentrez dans le métro, que vous faites toutes ces choses automatiques, etc., vous allez conduire sans vraiment penser, puisque c'est fait partie de vos habitudes. La deuxième transe, c'est une méditation au niveau légère qui suffit d'aider par les battements d'un tambour à faire le voyage chamanique, mais, euh, mais avec une visualisation, avec une aide des alliés, des esprits alliés, avec les animaux totems, donc voilà, elle est différente, etc. Donc elle est beaucoup plus puissante qu'une méditation traditionnelle, attention. Voilà. Et puis elle va aller soigner et guérir certaines pathologies de vous, de votre clientèle, etc., de votre entourage. C'est pour ça qu'elle est différente. Hein. Voilà. Alors parce que les gens, quand ils font de la méditation, la plupart traditionnelle, ils sont bien que pendant le moment de la méditation ou quelques heures après, et après ça disparaît. Parce qu'en fait, l'état de méditation constante, il doit dépasser ça et ça doit être en fait incorporé dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire en fait. Hein. Voilà. Dans le chamanisme, on y arrive beaucoup plus. Donc le troisième niveau, c'est là le plus intéressant, c'est l'état de semi-conscience qui précède le sommeil. Encore éveillé, des images fusent en nous de loin et des sons, le son du tambour qui peut prolonger cet état aussi longtemps que souhaité. Le niveau 4 est la transe somnambulique, celle qui fait des rêves profonds, celle des chamans, dits rêveurs, utilisent pour faire des soins voyages chamaniques. Alors par exemple, si vous n'arriviez pas, par exemple, à être concentré quand vous étiez gamin à l'école, etc., et encore maintenant, c'est que vous avez encore vous avez quelques prédispositions donc à décrocher le mental rationnel par rapport à ce que vous faites parce que ça ne vous correspond pas et pour aller en fait dans ces formes de trance là et donc pour apprendre le chamanisme. Hein. Voilà. Donc il faut savoir que les chamans on les trouve partout.
hein, les îles d'Hawaï, Bali et Saint-Barthélemy, que j'ai rencontré aussi sur ces îles-là, en Amérique, au Laos, en Corée, malgré les distances et les langues. Il faut savoir que ceux qui se ressemblent, par exemple, moi je connais les deux qui se ressemblent, par exemple, c'est le Sibérien et l'Amérique du Nord, qui ont des rituels qui sont approximatifs, identiques. Voilà, à part dans les tenues, etc. Donc le tambour, bien sûr que vous connaissez tous, c'est un outil de trance par excellence, etc. C'est beaucoup mieux que les drogues, les plantes psychotropes. Ça vous évite aussi le mal au ventre et puis d'être addict à certaines formes de, d'addiction, justement, par rapport à une plante ou à une substance, etc. Donc, c'est génial, hein. Et puis, quand vous serez beaucoup plus averti, vous n'aurez pas toujours besoin de tambour pour entrer en transe, etc., hein. Voilà. Donc, la composition du monde selon le chamanisme comporte 3 niveaux. Alors, il faut savoir que dans le chamanisme, les 3 mondes, comme on parle, ils sont superposés les uns au-dessus des autres. Le monde du bas, hein, le monde du milieu et intermédiaire, ou intermédiaire, et le monde du haut. Donc voilà. Hein, voilà. Alors donc dans le monde du bas, le monde du bas est joyeux, amical. On y trouve les totems, donc les animaux totems, les esprits des animaux et d'autres esprits qui vivent là. Quelques âmes, des personnes mortes aussi. Donc on trouve par exemple l'arbre des ancêtres aussi en bas, mais aussi dans le monde du haut. Hein, où on va aller interroger nos ancêtres par rapport à des protocoles bien particuliers et chaque monde a une particularité différente. C'est pour ça que voilà, il faut réellement rentrer dans un processus pour savoir là où on doit aller, où on va aller. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas d'espace, pas de temps forcément, pas de dualiste, une énergie partout la même. C'est pourquoi l'apprenti chaman effectuera là ses premiers voyages et il trouvera son animal totem, ce qui veut dire la même chose. Voilà, donc donc vous pouvez aussi trouver votre double là, c'est-à-dire des chamans qui peuvent vous aider, etc., par rapport à votre évolution, puisque les chamans qui sont décédés, leurs âmes sont là-bas. Euh, voilà. Alors après, il y a le monde d'en bas. Disons, là, on a vu le monde en bas. Après, il y a le monde d'en haut, et peuplé d'esprits de la nature supérieure à nous. Alors, sans que ceci ait une connotation de soumission, bien sûr, parce qu'attention, les cartésiens ou les gens qui se disent qu'on est tous chamans, ok, mais ils développent rien en eux, et puis ils se disent, ah bah alors, je dis, bah vas-y, soigne-moi cette personne. Ah bah, mais je sais pas, j'ai pas appris, mais je suis chaman. Ah bah, vous êtes bien arrangé avec une chose comme ça. Donc, il y en a plein, hein. Souvent, on me dit, mais je comprends pas qu'on doit faire payer ça, etc. Bon, moi, je explique que c'est mon métier, etc. Et donc, comme eux qui vont à l'usine ou au bureau, etc., je dois vivre aussi, manger, etc., comme vous tous. Donc, c'est normal, etc., dans notre mode moderne, qui est une rétribution en donnant pour recevoir, etc. Donc, c'est le principe de la vie et des vases communicants. Voilà. Alors, donc dans ce monde-là, donc par rapport à l'évolution spirituelle, il y a les anges, les archanges, les êtres vivants qui ont terminé le cycle d'incarnation, puisque le chamanisme croit en l'incarnation et la réincarnation. Le monde d'en haut ne vient vers nous pour aider, s'il le veut bien, et si nous le demandons, bien sûr, hein, mais alors il nous aidera à comprendre pourquoi nous sommes là, quel est notre but, notre chemin, et nous aider dans notre évolution spirituelle, puisque chacun, un jour, deviendra un être humain spirituel. Voilà. Et quand vous aurez atteint l'illumination, mais entre-temps, vous allez monter graduellement au fil du temps et au fil de vos incarnations. Voilà. Mais plus on monte en vibration, moins les messages sont compréhensibles et ils demandent l'intermédiaire d'un guide, d'un traducteur qui sera appelé pour certains guide, ange ou archange, voilà, ou esprit pour d'autres personnes. Il faut savoir que le monde du milieu, le monde intermédiaire, donc ça c'est le troisième monde, c'est le monde dans lequel nous vivons, et c'est le monde de la dualité, c'est le monde du bas astral. Voilà, le monde qui est négatif par rapport à ces 3 mondes, c'est le monde du milieu, le monde intermédiaire, et uniquement cela. Si vous avez entendu autre chose par rapport à celui-ci,
c'est que c'est des mauvaises traductions, c'est faux. Il y a eu un mélange, il y a eu un amalgame de certaines choses par rapport à des traductions qui ont été mal faites. Et c'est une erreur monumentale, puisque de toute façon, vous savez bien que la dualité, elle n'est que sur le plan terrestre. Donc ça paraît une évidence. Voilà. Donc, alors bien sûr, les chamans ont la faculté de monter, d'aller dans le monde du haut, du milieu, du bas, etc. Là, je vous conseille de rester juste dans le monde du bas. De toute façon, on va faire un voyage chamanique dans ce sens. Les apprentis chamans et même ceux qui débutent le chamanisme, je vous déconseille formellement d'aller dans le monde du milieu. Puisque là, vous risquez d'être en contact avec des énergies très très basses qui vont vous prendre et ils risquent de vous faire du mal, etc. Donc la meilleure maîtrise, tandis que le monde du bas, c'est un monde sain, comme le monde du haut, où vous ne risquez rien. Donc voilà, donc le chamanisme, c'est quelque chose de simple, à condition que son enseignant cadre bien les choses et aide ses élèves comme je peux le faire, etc. Donc voilà, donc il va récupérer les morceaux d'âme, le chaman, par rapport aux maladies, etc. Euh, voilà. Il soigne les maladies aussi grâce à la capacité, la perception, l'intrusion des esprits malins. Il peut les extraire, on appelle cela l'extraction. Alors ça, c'est vraiment les chamans avertis qui le font. Ils utilisent des instruments de pouvoir. Il a aussi des amulettes, le chaman. Nous verrons bien plus tard dans ma tenue traditionnelle de chaman. Aussi, et on vous apprendra aussi à confectionner la vôtre. Voilà. Une autre pratique du chamanisme, une autre pratique du chamanisme, notamment qu'on voit dans notre chamanisme, c'est le recouvrement d'âme lors de traumatismes, d'abandon, d'agression, d'opérations chirurgicales, perte d'un proche, catastrophes naturelles. Voilà. Donc cette formation de premier niveau, elle est déjà très très bien fournie, hein. Vous apprenez à travailler déjà sur votre karma actuel et sur le karma passé, et aussi développer aussi tous vos talents notamment, etc. etc. et commencer déjà à apprendre à être thérapeute en chamanisme. Donc si le chaman sait aussi envoûter, jeter des sorts, cela ne l'intéresse pas, il n'utilise jamais ses pouvoirs à ses fins, son état est tellement évolué qu'il ne s'attarde pas à faire ce genre de choses. Les choses, répétons-le, est un médecin du corps de l'âme. Voilà. Donc le chaman, c'est quelqu'un de très puissant qui doit être respecté, puisque de toute façon, il y aura toujours des effets boomerang, etc., qui ne viendront pas de lui, mais qui viendront de l'univers. Et aussi des esprits du monde de milieu, parce que, comme disait encore Van hier, elle me montrait quelque chose de Bouddha, et elle me disait, mais si tu crées le bien chez l'autre, tu le recevras. Si tu crées le mal chez l'autre, tu le recevras aussi. Donc c'est ce que je disais déjà dans mes publications Facebook, etc. Et voilà, donc n'oubliez pas que si la situation actuelle et tout ça dans votre vie devient de plus en plus dur dans certaines choses, c'est parce que vous avez eu des comportements dans le passé et dans votre présent qui ont plombé cette vie de maintenant. Et donc, il n'y a que par des rituels chamaniques, etc., au niveau du karma, qui peuvent vous aider à régler tout ça. Voilà. Alors, voilà, donc dans cette accélération perpétuelle du temps, je peux vous aider à retrouver vos fondamentaux dans votre vie. Donc c'est très important de voir tout ça vraiment dans le détail, dans cette initiation qui est hyper importante, nécessaire pour l'évolution de votre spiritualité et atteindre votre chemin spirituel. C'est ce que nous voyons aussi vous remettre sur votre chemin spirituel dans les rituels chamaniques au niveau des soins. Voilà, il y a un soin spécifique pour faire ça. Voilà, donc, alors, donc ce potentiel de transformation met en pratique les techniques chamaniques, permet à chacun d'apprendre à gérer ses émotions à l'intérieur et à l'extérieur de son corps dans l'équilibre pour sortir des schémas répétitifs de souffrance.
Les techniques chamaniques améliorent la qualité de vie, des prises de conscience, de guérison des blessures d'âme, développant le sixième sens, etc. Alors, il faut savoir que l'imposition des mains dans un soin chamanique représente à peu près 20% du travail chamanique. Le reste du temps, il est fait au tambour, il est fait avec des rituels au niveau de l'eau, du feu, etc. Hein, donc voilà, donc un chaman ne guérit pas qu'avec les mains, non plus. Hein, c'est une des particularités que je vous disais tout à l'heure au début de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un animal totem est une pratique centrée sur la méditation entre les êtres humains et les esprits de la nature, la communication avec des divinités, etc. C'est le chaman qui incarne cette fonction. Le trait essentiel du chamanisme sont l'alliance avec des esprits invisibles de la nature, le voyage de l'âme, mais aussi la fluidité, car le chamanisme n'est pas quelque chose de figé. Alors, les animaux totems, ils nous font voyager d'un endroit à l'autre, mais aussi ils peuvent nous renseigner sur certaines choses. Après, il y a des alliés qui sont beaucoup plus puissants et eux ont une autre particularité, on va le voir après. Voilà, qui nous montrent des soins, qui font les soins sur nous, etc., sur notre clientèle, etc., avec un protocole bien particulier. Ainsi, pour effectuer le soin, le chaman centre d'abord un état de conscience modifié par le biais de la transe, par exemple, par les techniques de visualisation, de respiration, de musique et de chant. La danse, l'utilisation. Donc, ce que vous pouvez voir donc, avec les Indiens qui dansaient autour du cercle sacré. Voilà. Désolé, il n'y a pas d'A qui crie autour de moi. Cet état lui permet d'accéder à différents mondes et souvent aidé par une face de plusieurs esprits, alliés, animaux, plantes, objets ou même ancêtres. Il doit aussi faire face à la maladie de son patient. Il peut être visualisé sous la forme d'un monstre ou d'un mauvais esprit. Il utilise un ensemble de techniques choisies en fonction de sa situation et de sa culture. Donc voilà, lors du voyage chamanique, l'âme a la faculté de quitter le corps chez les gens ordinaires comme chez les chamans. Il réalise ici-bas et autant de fois qu'il le désire la sortie du corps. Souvent, il le transforme sous forme d'apparence d'animaux. Alors, les chamans, comme on a pu faire nous, notamment, on passait d'un monde à l'autre, etc. Et on allait dans les trois mondes en même temps, etc. En passant par des phases du premier monde au deuxième, où on passait directement au troisième, et en revenant au deuxième, parce qu'on avait des informations à aller chercher, on devait récupérer nos alliés, on devait travailler protocolairement dans un système de soins en demandant à nos alliés de nous montrer comment faire et nous faire le soin, etc., quand c'était vraiment très très dur par rapport à une pathologie, etc. Voilà, qui se répètent dans le temps, etc. Par exemple, les femmes qui attirent toujours des hommes alcooliques, il n'y a pas de hasard, par exemple, ou d'autres pathologies, ou d'autres hommes violents, etc. Parce qu'ils ont aussi à guérir ça en elles, parce qu'elles l'ont été dans des vies d'avant. Et donc, si vous n'allez pas le guérir, vous continuerez tout le temps à l'attirer. Voilà. Euh, Voilà, donc le haut, c'est l'ascension, la montée vers la puissance céleste, les esprits supérieurs. Le chaman peut aller là où il vient, il intervient dans le cadre de la divination où rien n'est jamais figé. Le milieu, le contact de la terre, les êtres humains et le royaume des ombres, du bas astral, il va passer vers la lumière les âmes errantes, perdues, en colère, et pour chasser les mauvais esprits, appelés aussi entités du bas astral. Par exemple, chez les Arabes, c'est appelé des djinns, notamment. Voilà. Euh, vers les chamans intercède vers le bas, le chaman intercède auprès des esprits de la nature divinité qui règnent du monde animal, des ancêtres des animaux au fond de la mer où se trouvent les divinités marins, esquimaux, établir les contacts des animaux marins. Voilà. Attendez juste 5 minutes. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc les chamans sont les garants du bon ordre des choses. On attribue au monde invisible le chaman est naturellement celui vers lequel on se tourne pour le retour au calme. S'il y a des inondations, par exemple, c'est lui qui devra adresser aux esprits pour comprendre et faire cesser la pluie, notamment aussi quand il y a eu les incendies
En Australie, j'ai expliqué comment il fallait faire et non comment les gens faisaient dans les groupes Facebook, etc., où ils priaient, ils demandaient la pluie, etc., en priant Dieu, disant je vous en supplie, Dieu, envoyez-moi la pluie, etc. Ces formes de prière, ces formes de demande ont une chance sur deux qui fonctionnent. Moi, j'ai expliqué que, bah, en tout cas, moi, je me suis mis dans mon cercle sacré, etc., que j'ai créé, et je me suis mis en résilience, et donc je me suis mis en fait en forme de transe, et je m'imaginais, me voyais donc les pieds inondés dans mon cercle sacré. Et je l'ai fait plusieurs fois. J'ai demandé aux gens de faire pareil, et vous me croirez ou pas, certains diront que c'est pas grâce à moi, d'autres oui. Et 15 jours après, il a plu, et à torrent même, hein, justement. Et donc tous les feux voilà, en Australie. Voilà. Après, le drapeau aborigène a été dessiné dans le ciel, sans encore un signe. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais des signes de la vie par rapport aux esprits qui nous envoient, etc., il n'y a pas de hasard. Si les esprits nous envoient des signes comme celui-là, le drapeau aborigène, ça veut dire que les humains du monde moderne doivent s'adresser, ils doivent écouter les peuples premiers, et euh, il faut que les gouvernements changent leur mode de façon de faire, notamment l'eau ne doit pas être vendue, les biens comme l'électricité, euh, le logement, la nourriture, etc., l'eau, etc., l'électricité ne doivent pas être boursicotés en bourse, c'est-à-dire que c'est les éléments nécessaires à l'être humain pour survivre. D'accord. Et malheureusement, tout ce qui est matière première, maintenant on le voit notamment dans beaucoup de communes en France, tout a été vendu au privé. Et là, c'est une erreur monumentale. Vous avez vu, votre facture d'eau a quasiment été multipliée par 4, voire par 10 dans certaines communes. Et à cause de ça, etc. Et donc, tous ces gens-là qui sont au niveau de la région et qui sont au niveau des villes et qui ont laissé faire, ben, voilà, ils sont coupables. Euh, de tous ces dérèglements climatiques, etc. Donc si on veut, on peut faire marcher une arrière, il suffit de renationaliser tout ça et de plus le faire. La Terre est en train de nous envoyer des messages qui sont clairs comme celui que je viens de vous dire, mais aussi avec la dépollution de l'eau dans les bassins de la Méditerranée, dans les canaux de Venise, avec les dauphins qui reviennent, etc. Dans certains ports, on voit les baleines qui reviennent, etc. Et là où elles n'avaient plus lieu d'être. Euh, voilà. Et la nature est en train de reprendre ses droits dans certaines capitales, etc. On voit des animaux sauvages revenir. Je rappelle que voilà, les animaux sauvages, certains peut-être sont porteurs de virus, mais si vous voulez pas qu'ils vous contaminent, il faut surtout pas les tuer et ne pas les manger non plus. Ça fait partie du respect de la nature. D'accord. N'oubliez pas que vos animaux n'ont pas ce virus en eux, vos animaux domestiques. Alors arrêtez de les abandonner. D'accord. Hein, parce que la priorité d'être un humain, c'est d'être humanisé. Et actuellement, la plupart du monde moderne est déshumanisé. Donc apprenez à respecter tout, à respecter les arbres, à respecter les cours d'eau. Ne jetez pas vos détritus, mettez ça dans des poches plastiques et vous les mettez après dans la voiture, etc. Ou sur votre vélo pour aller, voilà, on a tous été un peu cochons dans notre évolution, c'est à nous à changer, etc., pour nous modifier, c'est ça l'évolution spirituelle dans notre vie, et c'est à ça que ça sert toutes nos incarnations, elles ne sont pas le fruit du hasard, etc. Voilà. Et si vous ne comprenez pas, eh ben, vous devrez revivre sans cesse et sans cesse les mêmes cycles. C'est pour ça que si vous n'avancez pas actuellement et si vous avez toujours la même conflictologie dans votre vie avec les uns et les autres, si vous n'êtes pas le pauvre petit canard, c'est parce que vos comportements euh, sont affairés par rapport à votre passé qui a été quelque chose qui a pu être diabolique, etc. Vous avez pu être très négatif, etc. en étant un bourreau. Et maintenant, vous devez le vivre en victime là dans cette terre. Et si vous portez préjudice aux autres pour n'importe quoi, c'est que de nouveau, vous avez décidé d'endosser ce rôle de bourreau. Et donc, forcément, eh ben, votre commerce, tout ce que vous faites au niveau de votre travail ne fonctionnera pas uniquement. Donc, si vous voulez réussir, avantagez les autres, aimez-les, propagez l'amour, propagez ce qu'ils font de bien, mais ne les détruisez pas. Sinon, vous vous détruirez vous-même. C'est un principe des lois universelles d'attraction. Donc, sauf les gens éveillés pourront, seuls les gens éveillés pourront comprendre mes paroles actuelles. Voilà. Les autres, c'est qui sont encore restés dans la matière, même s'ils font des soins énergétiques.
Voilà. Alors, voilà. Le chaman est parfaitement intégré au groupe. Alors bien sûr, comme je vous disais, les chamans qui sont les plus forts sont les chamans de lignée familiale, hein, c'est eux qui vont guérir des très grandes choses, etc. Les néophytes, c'est des chamans débutants, on appelle ça des néo-chamans, donc c'est les gens qui n'ont pas de lignée chamanique et qui débutent dans cette vie. Euh, voilà. Et parfois, ils ont pu être aussi, il y a eu des chamans noirs qui ont pu être très bien punis par ces incarnations, qui ont été punis par ces incarnations et qui ont dû vivre en fait ce qu'ils ont fait aux autres, etc. Ce qu'on appelle des sorciers qui existaient dans, dans les nuits d'avant, hein, dans les mondes d'avant, euh, voilà, dans les générations d'avant, et qui existent encore maintenant. Voilà, c'est un petit peu perdu ces choses-là, mais il en existe encore. Tout a une conséquence, hein. Voilà. Il n'y a aucune protection qui peut protéger de rien du tout du négatif, hein. Voilà, si vous créez le mal, vous aurez quand même le mal dans le karma, hein. Là, on ne peut pas protéger son karma, on peut protéger que son karma en faisant des bonnes actions. Voilà, il n'y a pas de rituel de protection, etc., même si vous croyez qu'il y en a. Voilà. Voilà, donc le son au tambour, c'est hyper intéressant. Donc il y a aussi les maracas, le tambour, le chant, la danse sauvage de l'animal totem. Alors le chant de l'animal totem n'est pas un chant écrit à réciter par cœur ou à apprendre par cœur. C'est un chant inspiré, c'est un chant sauvage qu'on appelle. Euh, il est protocolaire par rapport aux soins et par rapport à différents soins. Il mute, c'est un chant qui va muter par rapport à la pathologie du client que vous allez avoir en face de vous à soigner. Voilà. Donc il y a plein de voilà. Donc je vais vous montrer donc maracas. Donc la cuillère pour les offrandes chamaniques, le fouet chamanique sibérien. Donc ça c'est la maillotche. Donc c'est fait avec un sabot, hein. Donc, voilà. Et le tambour chamanique, hein. Donc c'est un vrai tambour chamanique, hein, avec voilà, une peau de bête. Donc il a été dédicacé, animé en objet de pouvoir, comme tous les objets que vous avez vus, animé, purifié, et dédicacé en objet de pouvoir, c'est important, sinon ça reste juste un objet de musique traditionnelle. Voilà. Donc pour le tambour chamanique, une légende raconte que le premier tambour de chaman a été fabriqué à partir d'une branche de l'arbre monde qui pousse au centre de la terre, donc ce qui fait partie des mondes du bas, qui sont des mondes bienveillants, je le rappelle. Cette branche était tombée sur la terre selon la volonté du dieu et le chaman l'a fabriqué, le fut pour son tambour. Donc le tambour est l'un des attributs du chamanique le plus important et le plus répandu. Il est l'instrument permettant au chaman d'entrer en transe. Voilà. Donc grâce à tout ça, il exécute donc tous ses voyages chamaniques, en entrant en contact avec les esprits, avec ses animaux totems, etc. Voilà, donc il y a différentes tribus chamaniques, notamment donc, en Russie, hein. Voilà, donc je vous en cite quelques-unes, les Yakoutes, les Sovotes, les Bouryas, voilà. Donc les Bouryas l'appellent le cheval chamanique en estimant que lorsque le chaman joue du tambour, il va au ciel sur son cheval. Les chamans mongoliens l'appellent le cerf noir notamment. Voilà. Voilà. Alors, alors c'est sûr que, alors parfois les chamans, en fait les chamans de lignée, souvent tombent malades, soit psychologiquement, soit physiquement. Ils peuvent être suivis par des psychologues avant d'intégrer donc ces initiations chamaniques, et une fois qu'ils les ont intégrées, ils les ont incarnés, ils ont été initiés, ils sont soignés de cette guérison, ils sont soignés, et donc après à leur tour ils vont être thérapeutes au niveau de la tribu, au niveau du monde moderne, etc. Et voilà.
Donc le chaman et le néo-chamanisme, le chamanisme, voilà, est le plus ancienne médecine du monde et développe et développement personnel de soi-même, utilisé dans plusieurs domaines actuels, la psychologie, les soins holistiques. Ces traces nous conduisent dans tous les enseignements religieux et spirituels avec le contact des esprits, y compris modernes, car le chamanisme est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors oui, tous les rituels chamaniques sont adaptables à ce monde moderne par rapport aux pathologies des personnes. Voilà, tous ceux qui vous diront le contraire n'ont pas compris le chamanisme dans leur sens, dans le sens sacré du chamanisme. Voilà. Donc l'archéologie et l'ethnographie nous démontrent que en fait, le chamanisme et la connaissance des techniques de trance permettent d'atteindre le divin en sortant de notre réalité sociétaire. Donc c'est tout à fait le cas. Le chaman serait apparu au monde en même temps que l'humanité. Les premières traces viennent de la Sibérie, de la région d'Altaï, des Tougous, des Bourias, etc. Malgré les similitudes, les grandes lignes, leur tradition chamanique, celle-ci change de la tradition originale chamanique sibérienne, a fait de l'éloignement géographique de ces tribus. Alors quand le chaman est nommé par la tribu, c'est parce qu'il n'y a plus de chaman, il est mort, etc. Et donc il est nommé par la tribu. Alors forcément, il n'est pas de la lignée chamanique. Et donc c'est un néo-chaman. Hein, voilà. Et donc il est beaucoup moins puissant. Bon, après, c'est un long processus pour devenir chaman vraiment accompli et encore plus pour devenir enseignant en chamanisme. Hein, voilà. Il faut vraiment bien maîtriser ce sujet, la transe, etc., dans les trois mondes, etc. Donc, le néo-chamanisme, Michael Harmer, anthropologue américain qui a étudié longtemps le chamanisme dans les différentes cultures, affirme que n'importe quelle personne peut apprendre les techniques. Oui, c'est tout à fait ça, avec le néo-chamanisme, hein, et accéder au monde des esprits. Il est le premier à avoir introduit sur Terre le néo-chamanisme, qu'il est le chamanisme pratiqué par celui qui, hors de la tradition familiale, s'est rendu compte de sa vocation de la même manière que le nombre religieux aide son prochain. Donc voilà, donc vous pouvez le devenir si vous avez envie de cette volonté et si vous n'abandonnez pas et vous travaillez continuellement sur vous, certains moments de la semaine, etc. Le chaman, c'est quelqu'un qui fera ça à plein temps, hein, bien sûr, et plus vous travaillerez, plus vous serez bon, etc. Voilà. Alors, notre monde est peuplé d'esprits qui sont d'énergie et possèdent diverses qualités. Voilà. Le contact avec la réalité non ordinaire se réalise à l'aide du contact de ces esprits. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous avons vu donc, les fondements des trois mondes. Je vous l'ai expliqué dans le détail. Pas besoin d'y revenir. Il faut juste savoir. Et après, donc, suivre tous ces enseignements chamaniques. Voilà. Donc, je vais bouger la caméra parce que maintenant, j'ai le soleil. Je vais me mettre à l'ombre. Donc maintenant, nous allons voir donc le voyage chamanique.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo. Et après, bah, ça sera tout. Notez bien ce que vous avez fait sur un cahier spécial chamanique. Et voilà. Soleil. Oui, Prada. Je suis là. Il y a Prada qui est à côté de moi. Donc on va partir pour à peu près 20 minutes de voyage chamanique et bah, après on fera un petit débriefing. Au début, donc vu que vous avez un cerveau gauche qui est très présent, donc je vais vous donner une méthode pour lâcher donc votre mental gauche pour que le cerveau droit s'ouvre. Donc vous allez faire les marionnettes. Voilà, donc les marionnettes, tirez la langue, tournez la tête. Voilà, donc et à partir de ce moment-là, euh, vous allez lâcher donc le cerveau gauche et puis donc ça sera facile de rentrer en transe. D'accord? Donc vous le faites autant de fois que vous pouvez, etc. Et après, vous écoutez ma vidéo, vous pouvez la réécouter plusieurs fois. Alors je vous conseille de la réécouter plusieurs fois parce qu'au début ça va peut-être être un peu dur pour certaines personnes, plus facile pour d'autres. Voilà. Voilà. Et voilà, donc on va faire. Vous le faites autant de fois que possible. Voilà. Peu importe ce que vous pouvez penser de cette méthode, elle fonctionne, elle a opinion sur eux et elle a voilà, enseigné depuis la nuit des temps. Voilà. Donc je vais couper donc la caméra et après je vous revois dans quelques instants. Je vais faire le voyage et voilà. Donc vous les débutants, vous allongez par terre, vous fermez les yeux et vous regardez tout ce que vous voyez. Quand je vais battre plus fort le tambour à la fin, ça sera le moment de répétition, au moment où il faudra revenir. Vous revenez par où vous voulez. Vous pouvez réemprunter la racine que vous allez prendre. Par exemple, je vous conseille pour ceux qui débutent de prendre la souche d'un arbre, de rentrer dans la racine, de la suivre, etc. jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous sortez. Vous ne pouvez pas rester bloqué. Si vous avez peur de rester bloqué, faites marche arrière. Mais continuez, continuez. Tous les personnages que vous avez traversés, même ceux qui peuvent faire peur, normalement ça ne doit pas arriver. Vous traversez à toute vitesse, vous voyagez, etc. Vous allez voir des mondes, des paysages, des montagnes, des prairies, des animaux, etc. Les animaux que vous allez rencontrer seront déjà vos animaux totems. Chaque animal totem a une particularité, a une signification. On le voit aussi dans mon cours de chamanisme et une mission particulière. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer.
Réveillez-vous, réveillez-vous calmement. J'espère que vous avez fait tous un bon voyage. Voilà, réécoutez cette vidéo en boucle, refaites le voyage plusieurs fois et venez à moi si vous avez envie de venir pour continuer la suite. Dans le prochain cours, nous verrons la dédication en objets de pouvoir, la purification et l'animation des objets de pouvoir pour qu'ils deviennent des objets animés d'esprit, de pouvoir, etc. Puisque le tambour, c'est la maison des esprits, etc. Et dans les suites des cours, nous verrons le karma neuf, le karma mûr, comment soigner tout ça, ainsi que le développement de nos talents qui sont endormis et qui ont pu être bloqués par nos conditionnements sociétaires, parentaux. Voilà, puis nous continuerons tout doucement notre enseignement. Et voilà, cette vidéo est terminée. Beaucoup d'amour à tous. Voilà, et bonne journée à tous. Profitez bien. Merci, au revoir.